Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Tu sais, Danny, ça me fait plaisir que tu m'accompagnes comme ça. Je te dois une tournée. Oh, laisse tomber, tu veux. Quel air est nerveux, lui aussi, on dirait. Ouais, on a tous les fois. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est rendre la cam. On va la remettre à sa place. Ils s'apercevront de rien. Ils se rendront même pas compte qu'on l'avait empruntée. Allez, t'en fais pas. Arrête de te monter la tête. Je vais m'occuper de tout ça avec Line et on en reparlera. Il fait pas très chaud, hein? Non. T'es sûr que tu peux conduire? Ouais, ouais, je suis en pleine forme. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Et toi, tu t'es garé où? 2 rues plus bas, South Street. Oh, allez, monte, je te dépose. Non, non, je préfère marcher. T'es sûr? Oui, Bah alors, bonsoir, à demain. c'est ça, bonsoir. Oh, Danny, Oui? tout se passera bien, tu crois? T'en fais pas, Tony. Tout ira très bien. Eh ben, ma petite fille, qu'est-ce que tu fais dans ce quartier-là? C'est tout pourri, hein? Tu vois, j'ai mis au point un système d'abréviation express. Tu ne peux pas imaginer le temps que ça nous fait gagner. Oh si, j'imagine. Tu n'es jamais fatigué, Pascal. Seulement quand je m'arrête.
Vous êtes superbe, Joe. Je ne supporte pas ces types. Des vrais faux. Ils sont toujours en chasse. Ce ne sont jamais que des reporters. Je voudrais vous y voir. Allons, c'est pas une campagne électorale. Candidat? Non, mais disons que l'arrestation de notre et d'un flic ne ferait aucun mal à ma carrière. Dites-moi merde. Voilà, je vais vous dire ce que je peux vous dire et souvenez-vous que je ne suis pas autorisé à répondre aux questions. Comment ça? Même pas une? Je n'ai pas le droit, désolé. Hier soir, Curtis Jackson a été arrêté et inculpé du meurtre de l'inspecteur de police Tony Perrotta. Le service de balistique a confirmé que le revolver retrouvé dans sa voiture était bien l'arme du crime. La date de la première audience est fixée et nous avons toute raison de penser que la justice sera rendue dans des délais extrêmement rapides. C'est tout, messieurs. Attendez un peu, juste une ou deux questions. Donnez-nous au moins la date Je de suis l'audience. désolé. Vous êtes chargé de l'affaire. Désolé, non, je ne peux rien. Et quelle a été, Non, quelle a non, été la je ne réaction? peux vraiment Pouvez-vous nous rien. dire comment a réagi la police? Une ou deux questions, s'il vous plaît. Alors j'ai été bien? Ça prêt pour la Maison Blanche. C'était mon camarade depuis 8 ans, espèce de fils de... Hé, Mais comment t'as pu faire une chose pareille? tu devrais me dire merci d'avoir fait ton sale boulot. Allez, approche. Fermez-la, ça suffit, vous deux. On n'avait pas le choix, tu comprends? Danny a eu raison de le tuer. Tu as vu comment était Tony? Surtout depuis 2 semaines, il était sur le point de craquer. C'était malsain. De toute façon, c'est une affaire réglée et j'en porte la responsabilité tout autant que Danny, compris? Qu'est-ce qui se passe pour Jackson? Non. Il est fichu. L'arme du crime, le motif, nous n'avons plus qu'à rester tranquille et laisser la justice suivre son cours. Ouais. C'est une petite frappe. Et il n'a que ce qu'il mérite. Écoute, Lane. Il faut que tu comprennes que je l'ai fait parce qu'il le fallait. Tony était un brave type. Il ne faut surtout pas oublier qu'il s'agit de 100 000 $ cette fois. 100 000 $ ce mois-ci et les mois prochains. Pour nous 3. Merci, chérie. Pas de quoi. Merci. Hélène, Laisse-nous. je suis vraiment triste pour Tony. Merci, Maggie. Moi également. Je t'écoute. Il se trompe, Dom? Tu as vu l'assassin? L'assassin, ça n'était pas un noir. Tu as raison d'être venu m'en parler. Non, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je te le promets. Quand Laura est arrivée chez nous, elle était toute petite. Elle était seule. Elle avait peur. Ses parents l'avaient abandonnée dans le parc. Ils ne voulaient pas d'un enfant anormal, j'imagine.
Mais quelqu'un l'a trouvé, en passant. Et il nous l'a amené. Et nous l'avons gardé. Et nous l'avons aimé. Je me souviens. Au début, elle gardait tout ce qui faisait du bruit. Elle empilait des objets sur sa table de nuit. Des réveils, des montres, des pendules, des appareils. Et elle les portait sans cesse à l'oreille. Pour sentir les vibrations. Pour tenter de retrouver les sons, de comprendre. Ça me fendait le cœur. Et vous êtes devenu son professeur? Je suis devenu son ami. Est-ce qu'elle parle? Ou non? Elle parle, oui, mais avec ses mains. Un langage magnifique. Et elle vous a dit qu'elle avait vu le meurtre? Mais comment est-elle sûre qu'on s'est trompé de coupable? L'homme qu'elle a vu n'était pas noir. Vincent, les preuves qu'on a contre lui sont plus qu'accablantes. Il faut qu'elle soit certaine. Elle l'est. Et elle sait qu'elle va devoir témoigner. Il va falloir qu'elle sorte, qu'elle raconte son histoire. Oui. Je ferai tout ce que je pourrai pour lui éviter cette épreuve. Mais Vincent, je crois qu'il n'y aura pas d'autre solution. Je comprends le problème, mais il ne nous regarde en rien. Est-ce que notre monde nous empêche d'assumer nos responsabilités morales? Non, mais notre monde est un sanctuaire qui nous protège de l'extérieur. Mais qui protège surtout ceux qui sont fragiles, ceux qui ont besoin d'être préservés, comme l'enfant. Laura n'est plus une enfant. Elle est toujours vulnérable. Il ne faut pas la laisser s'exposer ainsi. Vincent, nous lui avons donné une chance de guérir. Et de s'enterrer. Père, je sais ce qui lui manque. Quand elle est arrivée parmi nous, elle était brisée et notre amour l'a sauvée. Mais à présent, elle doit apprendre à affronter la vie en dehors de nous et malgré nous. Tu crois que c'est le moment? Sans son témoignage, Catherine ne peut rien faire et un innocent sera déclaré coupable. Ça, au moins, ça devrait vous suffire. Nos priorités sont d'abord envers Laura. Vous m'avez dit que le problème ne nous concernait pas. Eh bien, la décision non plus. Alors ça, c'est vraiment la meilleure. Depuis quand est-ce que les juges d'instruction cherchent à disculper les gens? Ouais, je vois. C'est une sorte de guerre psychologique, c'est ça? Quand êtes-vous sorti de prison? Il y a près d'1 an. D'après les rapports, vous vous présentiez au poste régulièrement? Chaque semaine, dame. Et j'aidais les vieilles dames à traverser la rue et j'allais à l'église tous les dimanches pour me repentir de mes péchés. Je vais être très claire. Un homme qui vend de la drogue aux enfants ne mérite pas d'être remis en liberté. Jamais. On m'a dit que vous êtes réhabilité. Je vous en félicite. Mais si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez un homme mort. Alors écoutez-moi. Si je suis ici, c'est parce que je pense que vous n'avez pas tué l'inspecteur Perrotta. Je compte bien découvrir qui l'a tué. Et vous, vous allez devoir m'aider. Et alors, qu'est-ce que ça va changer? Parlez-moi des menaces que vous avez formulées contre Perrotta. Oh, vous savez, je m'en rappelle même pas, alors. C'était complètement dingue. Perrotta, c'est le flic qui m'a épinglé, alors. Je pouvais pas le blairer. Et j'ai dit 2 ou 3 trucs stupides, c'est tout. Et l'arme qu'on a trouvée dans votre voiture? Et j'en sais rien, moi.
Ou bien que quelqu'un l'y ait mise. Qui ça, vous le savez? Qu'est-ce que vous voulez, une liste? Oui. C'est exactement ce que je veux. Excusez-moi, je voudrais voir l'inspecteur Keller. Hein? Un troisième bureau à droite, le type en chemise rayée, vous voyez? Merci. Inspecteur Keller? C'est moi. Je suis Catherine Chandler du bureau du juge d'instruction. Bonjour, je peux vous aider? Je suis désolée pour votre collègue. Ah oui, moi aussi. Asseyez-vous. On faisait équipe depuis 8 ans. Vous avez à voir avec l'arrestation de Jackson? Oui. J'ai apprécié, on a tous apprécié, c'est important pour nous. Inspecteur Keller, je ne crois pas que Curtis Jackson ait tué Perrotta. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Nous avons un témoin. Comment ça, un témoin? Qu'est-ce qui dit que Jackson n'est pas... Excusez-moi, je n'ai pas le droit d'en dire davantage. Jackson a tué un camarade. Il avait juré d'avoir sa peau. Tout le monde le savait. On l'a pratiquement pris sur le fait. Oui, je sais. Selon lui, c'est un coup monté. Écoutez, désolé de m'être emporté, mais vous arrivez avec vos gros sabots et vous me balancez ça en pleine figure, ça fait un choc, vous comprenez? Je comprends, oui. Si vous aviez quelques minutes, je voudrais vous poser des questions, que vous me parliez de tout ça, qu'on essaie de voir qui pourrait avoir une raison de tuer Perrotta. Ça pourrait me donner un point de départ. Bien sûr. J'ai tout mon temps. Merci. Père et moi, nous venons de parler longuement. La décision n'appartient qu'à toi, Laura. Laura, ce monde, notre monde, n'a pas la même signification pour tout le monde. Certaines personnes y cherchent la sécurité, la protection, la tranquillité. Pour d'autres, c'est un foyer. Mais pour tous, il y a un moment où il faut décider, savoir ce que nous attendons de notre monde, ce que nous y cherchons. Et peut-être, je crois, qu'il est temps pour toi de décider. Tu pourras revenir une fois parti, bien sûr. Tu pourras revenir. Tu pourras toujours revenir chez toi. Si tu pars de ce monde. Je ne dois pas décider à ta place. Mais tu es forte, Laura. Si forte. Cette vie t'a donné un pouvoir, des forces que tu ne peux pas même imaginer. Si je ne reste pas, non, si je ne peux... Qu'est-ce qu'elle veut dire? Traduis, Vincent. Si elle ne peut imaginer sa force, comment peut-elle y croire? Laura, tu vas la découvrir. Parce que tu écouteras ton cœur et ta conscience te dira que faire. Et comme ça, tu iras là où tu dois te rendre. Chandler, vous avez une seconde. Excusez-moi. Enfin, vous êtes devenue folle ou quoi? Mais lâchez mon bras, Joe. Non, répondez-moi. Enfin, Cathy, je vous comprends pas. Hier soir, tout était beau, tout était parfait. Nous terminons une enquête capitale, tout se passe bien, et aujourd'hui, j'apprends que vous démolissez tout dans mon dos. Joe, j'attendais seulement d'avoir quelque chose de tangible. Quoi? J'ai peur qu'on se soit trompé. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé hier soir, alors? Parce qu'hier, j'ignorais qu'il y avait un témoin. Il y a un témoin, Joe. Entrez, voulez-vous? Pouvez-vous produire ce témoin? Pas encore. Vous savez, Cathy, ce petit jeu, j'y joue depuis plus longtemps que vous.
Nous avons le meurtrier d'un flic sous la main et vous foutez tout en l'air. Je mène mon enquête, Joe. Je joue le bénéfice du doute. Vous préféreriez que j'aille pendre Curtis Jackson sur le champ, rien que pour vous faire plaisir? Vous n'avez pas l'air de comprendre. Jackson a tué un flic. Et s'il est innocent? Ça ne fera aucune différence pour vous? Vous vous en foutez royalement. Cathy, quitter cette pièce, ça vaudrait mieux. Je pense, oui. Il doit y avoir un vice caché dans tout ça, quelque chose dont on ne parle pas. Du genre, la vérité pourrait nuire à votre carrière et à vos conférences de presse. Vous savez, mon père était un flic. Il était dans le sud du Bronx, au 52e bloc. Et il allait rentrer du boulot un matin. 2 types lui ont sauté dessus. Ils lui ont pris sa montre et son revolver. Et ils lui ont tranché la gorge. Ouais. Ils l'ont laissé se vider de son sang par terre. Personne n'a été arrêté. Personne n'a été jugé. Les agresseurs avaient 14 ans. Le même âge que moi. Joe! Joe! Tiens-la bien. Tuer un flic, c'est pas beau, mais protéger un tueur de flic, c'est encore bien pire. Petite salope.
Vincent, ne partez pas. Je vous veux près de moi. Je vais veiller sur vous. Ne vous en faites pas. Reposez-vous. C'est ici que nous nous quittons. Tu peux encore changer d'avis. Ne t'en fais pas trop. Tout ira bien. Je ne serai pas loin. La femme dont je t'ai parlé, elle t'attend. Oui. Catherine. C'est toi-même que tu dois remercier. Tu as le droit d'être fier de toi. Quelquefois, les événements dans nos vies nous démontrent ce que nous savions au fond de nous, depuis toujours. Pendant toute cette année, j'ai perçu en toi le désir d'explorer autre chose que ces tunnels et ces souterrains. Tu savais tout au fond de toi que le moment était venu. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, tu me manqueras. Sois heureuse. Moi aussi, je t'aime. L'orage. Vous avez froid? J'ai préparé du chocolat chaud. Venez à l'intérieur.
Demain matin, vous devrez témoigner devant la police. Ensuite, il y aura un moment difficile à passer. Il faudra témoigner devant le tribunal. Et les avocats sont quelquefois très désagréables. Ce que vous faites est extrêmement brave. Moi? Oh non, je ne suis pas aussi brave. Pourquoi? Personne ne voulait que je m'occupe de cette affaire. Il n'y avait que moi. Jusqu'à aujourd'hui. Oh, je ne comprends pas. Vous êtes belle. Merci. Mademoiselle Chandler, voici l'inspecteur Snyder. C'est lui qui va mener l'interrogatoire. Sergent Griggs. Sharon Lewis de notre service social. Elle sera l'interprète du témoin. Voici Laura Williams. Laura, je serai votre interprète. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On peut y aller? Inspecteur. Elle est sourde et muette. Nous avions compris. Personne ne dira un seul mot sans lui parler en face. Tout est prêt, là, hein? Oui. Parfait. Laura, pouvez-vous commencer par nous dire ce que vous avez vu, s'il vous plaît? J'ai vu un homme tuer un autre homme. Et où cela s'est-il passé? C'était à Cedar Street, au coin de Edgemont. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Il y avait juste deux hommes. L'un d'eux avait une arme. Je l'ai vu tirer à l'intérieur de la voiture et tuer l'autre homme. Ah, excusez-moi, pouvez-vous répéter ce que vous avez dit à propos de la voiture? L'homme qui a été tué était dans la voiture. Venez voir. Joe, cette information n'a pas été livrée au public. Elle n'avait aucun moyen de savoir que Perrotta a bien été tué dans sa voiture. Je crois qu'on tient quelque chose de très sérieux. Très bien. Laura, pouvez-vous tout raconter depuis le début? Recommencez. Je me promenais dans les rues, je cherchais des habits qui pourraient me plaire dans les poubelles. Et puis je levai la tête. Et j'ai vu un homme. Il tirait avec un revolver dans une voiture. Il tirait sur un homme. C'était formidable, vraiment. Croyez-moi, aucun jury ne pourra ignorer votre témoignage. Excusez-moi, vous êtes Catherine Chandler? Oui? Téléphone pour vous. Qui ça? Votre bureau. Prenez-le ici si vous voulez. Ligne 5. Téléphone. Ne bougez pas, je reviens dans 2 minutes. Oui? Bonjour, Marie.
n'êtes pas coupable, Catherine. Se faire enlever dans un poste de police. Les seuls coupables sont ceux qui ont emmené Laura. Je sais plus quoi faire. Vous avez prévenu la police. Il n'y a rien à faire d'autre qu'attendre. Mais ils ne savent pas où la chercher. Elle pourrait être n'importe où. Elle N'y risque pensez même... pas, ça ne sert à rien. Il faut que j'y retourne. Je vous en prie, Vincent, ramenez-moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Chut. C'est un message. Ça vient de Pascal, venez vite. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Juste ce qui est nécessaire. Rien de plus, rien de moins. Pourquoi n'as-tu pas dit qu'il y avait un témoin? Ça aurait changé quoi? Je vais te le dire. Rien du tout. On en serait au même point maintenant. Tu veux lui dire d'arrêter? Ne parle pas sur ce ton. Arrête ça. Non. Pascal, J'ai demandé le silence d'état d'urgence. c'était Laura. Oui, je crois que oui. C'est le poste 6 qui a capté son SOS quand le bruit s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Attendre. Maggie et les enfants sont à la campagne jusqu'à demain. C'est maintenant ou jamais. Pas question que je vous laisse faire. Jack, regarde-la. C'est une gamine, une gosse. Un an de plus que ma petite Nancy. Laisse-la. La ferme. Je commence à en avoir sacrément marre de devoir toujours arranger les choses pour toi. Ce n'est pas à moi de le faire. Tu es dans le bain comme nous depuis le début et pour les mêmes raisons que Davis et moi. Tu as une femme, des gosses, une bagnole, des emprunts à rembourser. Tout ça, ça fait beaucoup pour un salaire de flic, non? Ça y est, ils viennent de la trouver. Elle est à Brooklyn. Si tu la tues, c'est toi le responsable. Tu connais la loi aussi bien que moi. Nous sommes tous responsables. Non. Plus maintenant. Je m'en vais. Tu ne t'en vas nulle part. N'ose m'empêcher. Laisse tomber. T'aurais dû me laisser faire. Arrête un peu, tu dis n'importe quoi. Ah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Allez se confesser. Je vais le rattraper. Non. Je m'occuperai de lui plus tard. Après qu'on ait terminé ici. Qu'est-ce qui se passe? T'as une lampe de poche? Oui, à côté. C'est quelle heure? Béguin Dany. Finissons-en.
Joe! Salut. Je peux vous parler une seconde? Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé, Cathy. Ça n'a pas été facile pour vous. Et j'ai pas arrangé les choses. Non, en effet. J'ai tout pris trop à cœur. J'ai été bête. Je me suis trompé. Excuse acceptée. Ah, super. À propos de votre père, Joe, Non, c'est vrai, je n'avais pas le droit de parler de ça à ce moment-là. vous avez tous les droits. Et vous avez bien fait de m'en parler. Oui, eh bien, merci. J'y vais, sinon je vais être en retard pour le rapport. Jackson va être relâché tout à l'heure. Comment s'est passé l'interrogatoire de Keller ce matin? Il était soulagé d'avouer. Les 2 kilos de cocaïne qu'on a récupérés dans la maison de Yates proviennent de l'affaire Ricardo. Ils étaient tous les 4 sur le coup. Et quand Perrotta a eu la trouille, Yates l'a refroidi et fait accuser Jackson. Ça paraît simple, tout ça. Seulement Yates ignorait que votre témoin était là. À propos, où l'avez-vous trouvé, votre témoin? Nulle part. C'est elle qui m'a trouvé. Père aura du mal à s'en remettre. Il a l'impression d'avoir été abandonné. Mais il ne va pas empêcher Laura de sortir. Non. Ça n'est pas notre genre. Où est-elle maintenant? En bas. Elle fait ses bagages, elle doit partir demain. Un ami va l'accompagner, s'occuper d'elle, jusqu'à ce qu'elle puisse avancer toute seule dans la vie. Elle a su faire preuve d'un grand courage. Laura est quelqu'un de très remarquable. Elle ressent toute chose profondément. Elle embrasse la vie. C'est comme ça qu'elle survit. Vous êtes inquiet pour elle? Inquiet de la voir s'en aller? Non, sa force, c'est sa vulnérabilité. Je crois que tout ira bien, Vincent. Vraiment, je le crois. Elle a un merveilleux exemple.